nous avons la joie d'accueillir le cardinal Peter Erde. Éminence, bonjour. Merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. Vous êtes prêtre depuis 1975, vous êtes archevêque de Esztergom-Budapest depuis 10 ans déjà et primat de Hongrie. Et vous avez longtemps eu le titre de plus jeune cardinal d'Europe puisque Jean-Paul II vous a élevé à la dignité cardinalis à l'âge de 51 ans seulement. Vous êtes un des primats des grands pays d'Europe et on vous connaît bien pour être très actif dans le domaine de la nouvelle évangélisation, pour avoir accueilli à Budapest, dans votre diocèse, plusieurs initiatives. Alors j'aimerais savoir, pour commencer, Éminence, quelle analyse vous faites de cette nouvelle évangélisation en Europe? Bien sûr, la Hongrie, c'est un pays où la société est déjà assez sécularisée. Cette expérience, nous avons faite déjà à la fin de l'époque communiste et maintenant, après le changement politique et économique dans le pays, nous avons fait une grande expérience avec les contacts avec le monde autour de nous. Et ça veut dire que nous avons vu la nécessité de la collaboration internationale dans cette mission. Nous avons eu la sensation très claire de la nécessité de connaître les expériences des autres. Ça veut dire que nous n'avons pas inventé une méthode ou une philosophie pour la nouvelle évangélisation, mais nous avons recueilli des expériences des autres. Ça veut dire que nous étions les nouvelles venues dans ce groupe des grandes villes européennes qui ont réalisé ensemble la mission. C'était Paris, Vienne, Lisbonne, Bruxelles et à la fin Budapest. Et nous étions la dernière ville, en 2007, que nous avons organisé la mission de la ville. Et une équipe de 60 personnes, laïcs et aussi prêtres, a participé à la mission des autres villes. C'est pourquoi nous avons recueilli beaucoup d'expériences et nous avons discuté beaucoup sur la nature de la nouvelle évangélisation et de la mission de la ville. Il faut prendre contact avec le monde. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde en sens géographique aussi. Aussi en Hongrie, il y a des étrangers, il y a des gens venus du tiers-monde, il y a des catholiques venus du tiers-monde, des missionnaires. Et il y a aussi des Hongrois qui travaillent maintenant dans le tiers-monde, dans certaines missions, des religieux, etc. Alors, un échange d'expériences, un échange d'élan missionnaire, qui est capable de réveiller la conscience missionnaire aussi dans notre communauté. Mais le monde signifie aussi le monde autour de nous, dans la paroisse même, le monde des non-croyants, le monde sécularisé, le monde des mass médias, par exemple. Et pour cette année de la foi, c'est une occasion, comment la vivre? Alors, nous avons déjà beaucoup de programmes dans le diocèse. Nous avons projeté une grande action qui doit durer au moins 4-5 années. Mais nous commençons maintenant. C'était la visite de toutes les familles catholiques de notre diocèse. C'est beaucoup. Il y a des laïcs volontaires qui reçoivent une formation pour faire cette visite. Ils sont recommandés par le curé, qui connaît aussi plus ou moins les adresses des familles, n'est-ce pas? C'est un grand défi, recueillir des adresses. Et après, ils reçoivent une mission de l'évêque pour aller au nom de l'Église, pour visiter les familles au nom de l'Église. Alors, c'est un grand projet. Et alors, vous voyez donc beaucoup plus ces points communs, ces situations communes entre les différents pays d'Europe que des différences qui resteraient encore entre les pays qui ont vécu la dictature communiste à l'Est et l'Europe de l'Ouest? Alors, naturellement, les ressemblances sont plus fortes que les différences? Naturellement, quand on a parlé de l'Europe de l'Est, en utilisant cette expression sur tout le monde communiste européen, ça nous a toujours dérangés. Parce que culturellement, il y avait au sein du monde communiste en Europe déjà deux Europes. La part orientale de l'Europe de l'Ouest, qui était sous les communistes,
et l'Europe de l'Est vraie et propre avec la culture byzantine. Et c'était une grande différence. Alors nous appartenons à la partie occidentale de l'Est européenne, et ça veut dire l'Église latine catholique, c'est l'Église plus forte dans le pays, et après suivent les protestants, par exemple les calvinistes. Alors ce n'est pas un phénomène de l'Europe de l'Est, c'est plutôt occidental. Le phénomène de sécularisation de la société en Hongrie aujourd'hui est le même que celui que nous constatons en France, par exemple? Se rassemble à la situation, mais ce n'est pas la même chose, parce que la sécularisation en Occident, c'est fruit ou conséquence d'un procès organique, pendant qu'à l'Ouest, c'était forcé par les communistes. On a détruit les structures de l'Église, détruit aussi les structures de la vie communautaire de toute la société. Pas seulement les associations chrétiennes, mais aussi les autres associations, les fondations, toutes les structures communautaires de la société. C'est pourquoi il y avait l'État et les gens presque isolés. Et grâce à Dieu que les communautés paroissiales ont pu exister pendant toute l'époque communiste. C'était déjà un fait qui a étonné quelques occidentaux arrivés chez nous, et on a demandé comment que l'Église était ouverte pendant toute l'époque communiste. Bien sûr, c'est Budapest, ce n'était pas l'Union soviétique. Oui. Autre chose, naturellement, que les ordres religieux, par exemple, étaient supprimés, sauf 3 exceptions très limitées. Mais ça veut dire, après le changement politique, on a dû recommencer avec la vie des communautés religieuses. Et c'était un défi peut-être trop grand, parce que les membres étaient déjà trop âgés et on n'a pas eu l'expérience du Concile Vatican II, des problèmes, mais aussi des renouvellements. Alors c'était un défi pour l'ancienne génération, et il y avait des jeunes gens qui avaient intérêt, qui commençaient à entrer dans les communautés religieuses, mais beaucoup d'eux restaient déçus et ont quitté les communautés, parce que la différence générationnelle était trop grande. Mais il y a maintenant aussi des communautés nouvelles qui arrivent de l'Occident, il y a des mouvements spirituels qui sont très répandus en Hongrie et ont un rôle beaucoup plus fort que dans le monde de langue allemande, par exemple. Vous parliez de la destruction des liens communautaires à cette époque. On sait bien, nous, qu'une des maladies de l'époque contemporaine, dans un pays comme la France, par exemple, c'est l'extrême individualisme. Est-ce que, pour des raisons historiques différentes que vous venez de nous expliquer, mais est-ce que cet individualisme, il est aussi très présent en Hongrie aujourd'hui? Bien sûr, les Hongrois étaient toujours un peuple des individualistes. Alors, déjà historiquement, on a fait la comparaison avec les Allemands, par exemple, qui étaient plus collectivistes, qui ont organisé leur village dans un monde unitaire. Ça veut dire toutes les maisons ont dû être bien tenues, et si quelqu'un était malade ou plus pauvre, alors les autres ont aidé parce que tout le village soit uniforme, également bien tenu. Et ce n'était jamais le cas ni en France ni en Hongrie. Le contexte très propre aussi à l'histoire de chaque pays. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la paroisse. Vous nous disiez toutes les initiatives qui ont vu le jour dans votre diocèse depuis une décennie maintenant. Pourquoi est-ce que la nouvelle évangélisation est présentée d'abord comme étant un défi pour les paroisses plutôt que pour les communautés nouvelles, par exemple? Parce que ce sont les paroisses qui existent partout. Alors chez nous, la paroisse est restée la communauté fondamentale de l'Église. Bien qu'il y a beaucoup de mouvements spirituels, mais c'est une question de l'histoire de chaque lieu. S'il y a un mouvement, s'il y a un autre mouvement, c'est pas encore tellement répandu. Et aussi dans la constitution de l'Église, n'est-ce pas, dans le code de droit canonique, est prescrit que chaque diocèse doit être divisé en paroisses.
pendant que les nouvelles communautés ne sont pas obligatoires. Oui. Et c'est pourquoi... une autre chose encore, la population chez nous est beaucoup plus stable. Ça veut dire la migration interne dans le pays est très bas. C'est un problème aussi pour le chômage, pour le travail, parce que s'il y a un poste de travail à l'ouest de notre pays, alors les gens de l'est, de notre pays même, ne peuvent pas aller se transférer simplement. Pourquoi? Parce que le niveau des salaires est trop bas, et c'est pourquoi on ne peut pas reconstruire sa maison dans un autre lieu. Parce que la maison, c'est la fortune plus importante de chaque famille. Et généralement, c'est le fruit du travail de plusieurs générations. Mais il peut y avoir un avantage à cette stabilité, même si elle est forcée, c'est que précisément peut-être des communautés très stables peuvent expérimenter plus profondément leur vie chrétienne de communauté. Bien sûr. C'est une des raisons pourquoi la paroisse reste encore fondamentale et doit rester fondamentale, plus ou moins. Parce que la paroisse, en outre d'être territoriale, est aussi une communauté générale. Ça veut dire que chaque catholique doit se sentir à la maison dans la paroisse. Alors, pas seulement un certain goût, un certain style de vie religieuse, mais tout le monde doit avoir sa place dans la paroisse. Et c'est pourquoi nous soulignons toujours que les nouvelles communautés doivent se rencontrer à la messe de dimanche dans la paroisse. Éminence, vous êtes aussi président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Vous nous disiez au début de cet entretien combien les expériences des uns et des autres doivent s'enrichir mutuellement. Comment est-ce que vous définiriez le défi qui est posé à l'Église en Europe aujourd'hui pour annoncer la foi? Alors que vous avez déjà mentionné, c'est le phénomène de la soi-disant sécularisation, mais la parole a beaucoup de signification, pour dire la vérité. Mais il y a aussi des circonstances qui ne sont pas trop favorables. Alors, il y a un observatoire qui recueille les cas de violence, de discrimination, de christianophobie. Alors, il y a beaucoup de cas qui prouvent que les chrétiens se trouvent dans une situation assez délicate, presque dans tous les pays de notre continent. Alors, les agressions avec motivation religieuse ont pour victimes, au moins en 80% des cas, les chrétiens. En Europe? En Europe, naturellement. Pour ne pas parler du reste du monde, naturellement. Oui, parce qu'on a conscience des persécutions au Moyen-Orient, dans des pays où la situation est très difficile. Mais vous dites, il y a une christianophobie qui il y doit a beaucoup être... de manifestations violentes, il y a beaucoup de cas de discrimination aussi, contre chrétiens, contre catholiques. Et c'est pourquoi la solidarité entre les évêques, entre les catholiques pratiquants, est toujours plus fort, toujours plus grand. On a l'impression que ce sentiment anti-chrétien, il s'exerce aussi beaucoup par une sorte de victoire du relativisme, par la volonté de dire laissez-nous tranquilles avec vos histoires, n'en parlez pas dans l'espace public. Est-ce que c'est dominant dans l'ensemble des pays ou est-ce que c'est une vision très française? Il y a beaucoup de pays où cette façon d'attitude négative se présente. Il y a d'autres pays qui considèrent aussi l'identité culturelle du peuple ou de la nation. C'était extrêmement intéressant, notre forum, avec toutes les églises orthodoxes de l'Europe, parce qu'il y a presque institutionnalisé ce dialogue, qui n'est pas un dialogue dogmatique, mais qui est un dialogue qui se réfère aux questions morales et d'éthique sociale. Alors, nous avons parlé une fois, il y a 2 ans, sur les relations entre Église et État. Et on a accepté, on a reconnu, tout le monde a reconnu
naturellement la liberté religieuse comme un droit sacré qui compète à toutes les personnes humaines. D'autre côté, il y a aussi un fait en Europe assez significatif d'identité culturelle des peuples, des nations différentes. Et en cette identité, la religion a un rôle fort et très souvent fondamental. C'est pourquoi il faut reconnaître aussi ces valeurs culturelles qui peuvent être différentes dans les pays différents de notre continent. En parlant de la Grèce ou de France ou de Suisse, etc. Il y a beaucoup de situations et nous avons vu aussi malheureusement l'aspect triste de cette grande réalité pendant la guerre des Balkans. Parce que chaque groupe ethnique voulait détruire les souvenirs de l'autre. Et qu'est-ce que c'est détruit premièrement? C'était les églises, les mosquées, les églises catholiques, les églises orthodoxes. Et c'était un phénomène pour faire disparaître du paysage. Disparaître du paysage, cette groupe ethnique, ce peuple. Alors c'était très triste, mais c'est un signe de cette réalité qui existe. Vous avez employé tout à l'heure, tout à fait volontairement, parce que votre français est excellent, l'expression de soi-disant sécularisation. Pourquoi est-ce que vous dites soi-disant? La sécularisation, on la constate. Alors, le Conseil des conférences épiscopales européennes a organisé un sondage il y a quelques années. Et nous avons vu que presque chaque prêtre, chaque évêque utilise l'expression sécularisation dans un sens différent. Ça veut dire, il faut distinguer quand on parle de ce sujet, parce qu'il y a, par exemple, vous avez mentionné le relativisme. Alors, relativisme, bien sûr, mais en quel sens? Nous constatons une attitude très répandue en Europe, surtout parmi les jeunes, mais pas seulement. Alors, le culte extraordinaire de feeling, de sentiments momentanés. Alors, se sentir bien en ce moment. Et si la raison de la vie est ce sentiment précis, ça veut dire le passé n'est pas important, l'avenir n'existe pas. Ou bien l'avenir est une menace, parce que c'est toujours possible que demain, je me sentirai moins bien. Et c'est pourquoi on a toujours peur de faire des choix existentiels, comme le mariage, comme le choix de profession, de direction d'études aussi à l'université. Comme recteur de l'université, j'ai vu très souvent que centaines d'étudiants, après la deuxième, troisième année, voulaient changer de direction d'études. Ou bien, naturellement, la vocation sacerdotale ou religieuse entre dans la même catégorie. Alors, comment est-ce que les chrétiens, l'Église, peut aujourd'hui rejoindre dans des contextes de sécularisation propres à chaque pays? Vous venez de nous en donner une illustration aussi de ce terme. Mais comment est-ce que l'Église peut rejoindre les personnes de plus en plus nombreuses qui sont issues d'une culture chrétienne, mais qui ne la vivent pas? Oui. Alors, la foi chrétienne, pas seulement une conviction philosophique, mais c'est l'aspect fondamental de notre religion. Alors, suppose une vision du monde. Alors, ce sont les sciences naturelles qui sont notre grand partenaire pour présenter notre vision du monde dans un monde concret pour les gens. Alors le dialogue avec les sciences naturelles est très important pour nous. Et nous pouvons faire voir qu'en outre de cet univers, doit exister quelque chose. Parce que cet univers, avec le procès que nous connaissons, n'est pas suffisant. Et alors, outre cet univers, quelle sorte de réalité peut exister?
Et s'il y a une réalité personnelle, si Dieu existe, alors comment est possible une relation personnelle avec Dieu? Alors, presque chaque situation de possible rencontre avec Dieu comporte quelques contradictions, quelques paradoxes. Par exemple, et nous reconnaissons ces paradoxes de l'histoire de la théologie comme liberté humaine et le projet de Dieu avec le monde, n'est-ce pas? Ou bien la présence divine dans le même lieu, en plusieurs niveaux ensemble. Présence eucharistique, présence partout, présence en nous, etc. Ou bien passé, présent et avenir, que pour Dieu n'existe pas. Alors, il est en outre des catégories de lieu et de temps. Et que maintenant, pour les gens qui connaissent les résultats des sciences naturelles, ne semble plus tellement absurde. Mais c'est pourquoi nous vivons dans un espace des forces qui appelle notre réaction. Alors nous devons chercher le contact avec cette grande réalité. Et en même temps, pour que ce soit recevable par quelqu'un qui a abandonné l'idée de la transcendance dans sa vie, il faut peut-être aussi que la manière d'en témoigner au monde témoigne de l'espérance, témoigne de la joie. Absolument, absolument, parce que le fidèle chrétien n'a pas peur de l'avenir. La prière plus ancienne de l'Église était Maranatha, viens Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alors, nous gardons avec joie, avec espérance dans l'avenir. Et c'est un point fondamental de notre foi. Et aussi que nous cherchons à plaire à notre Dieu. Ça veut dire, s'il veut que nous aimons, alors c'est un commandement pour nous. Alors nous avons un projet dans la vie quotidienne aussi. Est-ce que vous parlez de plaire à notre Dieu? Est-ce qu'il s'agit aussi de plaire à notre monde, de rendre l'Église aimable par le monde d'aujourd'hui? Alors le monde et le bon Dieu, ce sont deux réalités bien différentes, mais naturellement, nous devons aimer les gens et aimer le monde en ce sens. Ça veut dire pas dans le sens négatif moral de l'évangile de Saint Jean, mais dans le sens comme ensemble des personnes humaines, nos contemporains. Alors nous sommes obligés à servir les gens, à servir l'image de Dieu qui est en nous tous. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs aussi pour la capacité de compréhension de nos contemporains. C'est la question classique du langage. Naturellement, les gens d'aujourd'hui sont fortement audiovisuels et peut-être moins logiques, mais l'être humain reste capable à penser logiquement aussi. Et à la tradition de l'Église appartient très bien la musique, les arts, l'expression dans l'image, etc. Et parfois même la télévision, vous Bien voyez. sûr. Nous sommes sur une Pourquoi télévision pas? catholique. Pourquoi pas? Monseigneur, le temps passe très très vite en votre compagnie. Il nous reste quelques instants. Il y a 3 semaines de travail du synode, et puis c'est un envoi, ce ne sera pas une clôture, une conclusion. Il y a cette année de la foi que Benoît XVI ouvre. Qu'est-ce que vous attendez pour l'Église et peut-être pour vous-même de cette période singulière? Alors, de période du synode? Du synode. Ah, du synode. Oui. Alors, c'est un échange de pensée, un échange d'expérience aussi. Les évêques provenant de tout le monde racontent leurs expériences et font leurs propositions pour la mission. Alors, c'est un grand enrichissement. Et nous attendons certainement aussi la clarté théologique du Saint-Père
qui nous parle, qui a toujours participé très activement dans les discussions synodales. Alors, il aime la discussion libre. À la fin de chaque session, il y a une heure pour les questions libres. Ce n'était pas la tradition. C'était introduit par Pape Benoît XVI. Alors, quelqu'un a dit qu'il est un vrai Européen qui aime la discussion libre. Monseigneur, vous connaissez bien la situation française, puisque vous le rappeliez au début, vous avez contribué avec le cardinal Lustiger, le cardinal Danels, le cardinal Policarpo à cette grande entreprise au début des années 2000, des métropoles qui s'engageaient dans la nouvelle évangélisation. Si vous aviez quelque chose à dire à ceux qui vous regardent en France? Alors, nous avons considéré la France toujours comme un pays très développé. Et je pense que les grands procès intellectuels, anthropologiques de notre continent se trouvent en France dans une phase plus avancée. Ça veut dire de l'expérience de l'Église française. Nous pouvons apprendre beaucoup pour affronter les défis de notre avenir. Par exemple, les nouvelles communautés. Les nouvelles communautés provenant très souvent de la France et maintenant sont répandues aussi chez nous. Alors c'est un cadeau de l'Église française, malgré certaines difficultés que quelques mouvements pouvaient avoir dans le passé, mais c'était un élan, c'était un impulse pour notre vie ecclésiale. Éminence, merci infiniment d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. On vous souhaite un bon synode qui en est encore à son tout début. Merci également à la communauté de Saint-Louis des Français qui nous accueille ici. Rendez-vous bientôt pour un nouvel entretien.